Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'à l'aéroport, il y avait des délégations de tout un tas de pays, sauf la France. Il n'y avait pas de drapeau bleu, blanc, rouge dans l'aéroport de Ben Gurion. Et puis on voyait sur les trucs de départ, German Air Force, Belgium Air Force, des vols spéciaux en fait affrétés sur les ports d'embarquement, mais pas la France. Je suis photographe, je vis en France. Je suis parti le 18 septembre de cette année pour aller organiser un marathon photo à Bethléem, donc en Cisjordanie, avec la municipalité de Bethléem, l'Alliance française de Bethléem et une ONG. Donc cet événement était organisé pour le 6 octobre et tout s'est parfaitement déroulé. Et le lendemain matin, donc nous devions nous retrouver le 7 pour faire un débrief de l'événement. On a été réveillé par le bruit des sirènes et les détonations, et c'était les premiers bombardements du Hamas qui démarraient. On avait un vol effectivement par une compagnie commerciale retour prévu, et en fait toutes les compagnies ont annulé leur vol, les uns derrière les autres. Donc à partir du moment où notre vol était annulé, on ne savait plus trop comment rejoindre la France. L'Alliance française a des contacts directs en fait avec le consulat à Jérusalem, donc on a eu plusieurs conversations téléphoniques, certaines directement, d'autres par la directrice de l'Alliance française. On n'a pas eu d'informations particulières à part qu'il n'y avait rien. Ça, c'était clair. Et on a commencé à se dire qu'on allait devoir se débrouiller tout seul, tout simplement. Et ensuite, on est allé à Jérusalem. Et quand on a appris qu'il y avait un avion affrété par la France à grand coût médiatique et tout ça, ben, on s'est dit on va aller au consulat. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est rendu tôt le matin au consulat et on a été très bien accueillis par le chef de la sécurité, mais il était impuissant. Enfin, il pouvait rien faire pour nous. Il n'y avait pas de place. L'avion était réservé à rapatrier du personnel consulaire, à rapatrier quelques sommités de la chrétienté qui vivent à Jérusalem et quelques probablement copains, enfin c'est un peu l'impression que ça donnait, et des personnes malades ou des personnes en difficulté ou des femmes enceintes, voilà, qui ont été invitées à monter dans cet avion. Et un deuxième avion a été affrété quelques jours après, je crois 48 heures après, sachant qu'il y a 12 000 Français en Israël. Donc 500 places sur 12 000, ça fait pas très sérieux. Donc l'ambassade belge a contacté ma compagne il y a 3 jours à peu près pour lui dire qu'il y avait l'hypothèse d'un vol. Donc elle s'est inscrite en spécifiant que son compagnon était français. Et avant-hier, ils ont contacté Cécile pour lui dire que c'était bon, elle avait une place dans l'avion militaire. Et elle a demandé s'il y avait une place pour moi. Ils ont rappelé 30 minutes après pour confirmer qu'ils acceptaient que je prenne l'avion avec elle. Et donc, hier, un peu en urgence, on a fait nos bagages et on est parti à l'aéroport de Ben Gurion pour pouvoir prendre l'avion militaire. Et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'à l'aéroport, il y avait des délégations de tout un tas de pays, sauf la France. Il n'y avait pas de drapeau bleu, blanc, rouge dans l'aéroport de Ben Gurion, mais il y avait des délégations de au moins une dizaine de pays différents. Et puis on voyait sur les trucs de départ, German Air Force, Belgium Air Force, il y avait un truc sur aussi la Thaïlande et tout ça. Donc des vols spéciaux en fait affrétés sur les ports d'embarquement sanitaires faits par différents pays. Voilà, mais pas la France. En fait, les Belges ont donné des conseils très utiles. Même s'ils étaient un peu impuissants parce qu'ils n'avaient pas encore réagi avec cet avion, ils donnaient des conseils précis. Donc d'aller à Haïfa pour prendre un bateau, de tenter de passer à Amman et tout ça. Enfin, je veux dire, ils étaient protecteurs, on va dire. D'aller vers les hôtels ou d'aller voir les locaux, sans préciser palestiniens ou israéliens, d'aller voir les locaux pour se renseigner sur les bonnes conduites à avoir, pas sortir le soir, etc. Et quand on a été finalement pris sur le vol, pareil, ils nous ont demandé d'abord de ne pas communiquer en amont pour la sécurité de l'avion. Donc, ils n'ont pas du tout fait de battage médiatique, en tout cas avant le vol. Nous, on a respecté la demande. Ils nous ont même dit de prendre un pull et une veste pour pas avoir froid en arrivant à l'aéroport, parce qu'il fait plus froid en Belgique qu'à Jérusalem. Enfin voilà, quelque chose de beaucoup plus protecteur et beaucoup plus enveloppant que ce que propose l'État français, qui non seulement n'est pas enveloppant, mais en plus ne fait rien. Donc voilà. Elle n'est même pas qualifiable parce que je ne sais pas comment on qualifie le vide, mais si on peut parler du vide sidéral, c'est à peu près, ça ressemble un peu à la France quand on est ressortissant français et qu'on est un petit peu en difficulté. En tout cas, c'est très très gros dans la communication, mais c'est très petit dans ce qui se passe concrètement.
voilà, si encore ils ignoraient ce qui se passe, je comprendrais qu'ils fassent rien, mais là, en tout cas, ils semblent pas ignorer. Donc oui, il y a une disproportion entre l'aspect médiatique de la situation et les moyens mis derrière. Là, carrément, c'est même pas une disproportion, c'est une absence totale, le vide. Voilà.